Bonjour les anges, une nouvelle capsule vidéo pour cette chaîne Démystifions-nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, d'échanger avec une artiste, une actrice, Aurore Rogers, qui me fait le plaisir de cette interview. Et pourquoi j'ai décidé de l'interviewer? Eh bien, je connais Aurore. Enfin, je la connais. Non, on ne se connaissait pas, mais je l'avais croisée il y a un an et je voyais qu'elle était effectivement, on va dire, coach dans la prise de parole, dans le fait d'être à l'aise sur scène. J'avais vu une de ses conférences d'ailleurs qui était très pertinente sur le fait d'être soi, sur cette prise de parole en public. Et il y a quelques temps de ça, je suis passée sur son profil Facebook et je vois médium. Cette jeune femme est médium finalement. Donc je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet, Aurore. Et je te remercie déjà de poser ce mot sur un profil Facebook parce que moi, ça me touche voilà, de voir ce genre de choses. Eh bien, ma première question, ça serait, c'est quoi une médium? C'est quoi une médium? C'est une femme normale, hein? C'est une bonne question, c'est quoi une médium? Une bonne question. Je suis quelqu'un qui a envie de servir. Ouais. Donc j'ai envie d'aider les personnes à se révéler. Et pour ce faire, ouais, je demande à là-haut parce que j'ai une profonde conviction que les anges, les archanges, les êtres de lumière existent. Ça se sent. Tout ce qui touche aux synchronicités, au hasard, aux rencontres qui... Oh, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Je veux dire, il y a tellement de livres qui se développent sur ce sujet que moi, ma vie m'a amenée à me montrer que oui, c'est bien vrai, c'est bien une réalité. Donc c'est tout un champ de conscience qui vient certes chambouler un peu nos perceptions, mais c'est tellement magique et tellement rempli d'amour et de bienveillance que c'est divin, quoi. C'est super beau. C'est divin. C'est divin dans tous les sens du terme. Et donc être une médium, c'est juste pour moi être au service du grand tout et être dans l'ouverture du cœur et être humble et à se dire ok, il y a une place pour tout le monde, mais il y a une justesse là-dedans auquel on n'a pas forcément conscience. Et si on écoute nos intuitions, si on écoute ce qui nous fait plaisir, enfin tous nos chemins de vie en fait sont là pour une raison. Et je suis assez convaincue qu'on a tous une sorte de mission sur Terre qui est en lien avec ce pourquoi on est vraiment fait. Et donc si on est là-dedans, tout s'ouvre et tout devient facile et fluide. Et c'est un cadeau quoi. Et donc ça demande un peu de démonter nos résistances, notre ego, vouloir contrôler les choses. Souvent, quand j'ai des guidances, ils disent « Mais vous croyez vraiment que c'est vous qui faites les choses? Vous me faites beaucoup rire, quoi. Oui, vous les vivez, mais les choses fondamentales de votre vie, vous croyez que c'est qui vous envoie la rencontre, le bon boulot, le bon endroit où vivre, toute cette succession d'événements qui font que « Oh, tout d'un coup, je comprends quelque chose sur moi. » Il y a quelque chose de... De vous être guidé, quoi. On est guidé et on est en sécurité. Et je trouve que, oh mon Dieu, que c'est rassurant de se dire ça parce que moi qui a pu être une grande... angoissée de se dire qu'il y a bien des êtres qui sont là et qu'on est effectivement protégé, guidé, que tout ça n'est qu'un jeu. C'est quand même cool. Tu parlais de fait de se rencontrer, de se croiser, de se dire oh on se connaît et tout. J'ai l'impression de l'avoir connu. Moi je sais pas si ça existe ailleurs, mais souvent quand j'ai des rencontres comme ça, je dis c'est des retrouvailles parce que effectivement il y a des fois où on se dit c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça et puis d'avoir déjà rencontré cette personne. Il est possible que vous ayez déjà rencontré cette personne. C'est fort probable. Mais est-ce que du coup de passer de cette entre guillemets étiquette d'actrice au fait d'afficher médium, ça t'a posé, ça a été un questionnement, il y a eu des appréhensions ou pas? Oui. Après, je suis pas passée de comédienne à médium, je suis passée de comédienne à formatrice et déjà coach et accompagnatrice, et c'était plutôt de thérapeute à médium en fait. Je mets encore l'aspect comédienne parce que je sens que la scène va encore faire partie de mon chemin d'une manière ou d'une autre et que c'est une autre façon de transmettre. Mais par contre, le fait de... Il y a eu une phase de ma vie où j'ai vécu quelque chose de tellement fort que je ne pouvais plus être celle que j'étais avant.
et je pouvais plus ne pas être qui j'étais. Et je me suis retrouvée à devoir, entre guillemets, assumer, bah ouais, je commence à ressentir des choses, oui, j'ai des intuitions, je suis spirituelle. Et en fait, ça a commencé tout simplement avec ma famille, quoi, qui, eux, ne sont pas du tout là-dedans et qui me regardent des fois en disant, mais ça y est, on l'a perdue, elle est dans une secte, c'est terrible. Il fallait te poser la question de la famille, justement, parce que souvent, c'est le premier... Eux, c'est les premières barrières. Et en fait, un soir, je leur ai dit, mais écoutez, moi, je suis comme ça. Et c'est ce que je suis. Et désolée, quoi. J'avais besoin d'avoir leur retour, entre guillemets, est-ce que vous m'aimez quand même, quoi. C'était un peu ça, la discussion. Et j'ai une réponse admirable de tous les deux qui disent, mais nous, on t'admire, en fait. Et puis, ma mère me dit, mais moi, j'apprends vachement de choses avec toi. Je suis un peu une étudiante. Et je dis, waouh. Et c'est systémique, c'est-à-dire que le fait que moi, je bouge, que je fasse tout plein de thérapies différentes, et bien forcément ça a bougé autour et en fait ma mère a commencé à faire des thérapies aussi. Mon père qui est quand même très cartésien est quand même allé voir une fois un astrologue, c'est le truc improbable. Et là tu te dis mais c'est génial, c'est des cadeaux de la vie extraordinaires. Et j'ai eu des messages de personnes de ma famille qui sont de l'autre côté et qui étaient adressés à mes parents et je leur ai envoyé. Et en fait ça a eu des impacts énormes dans leur vie, très positifs. Et même eux sont forcés de constater que bah non, notre fille n'est pas folle, elle a quand même bien les pieds sur terre, elle a l'air très heureuse. Les gens autour ont l'air d'aller vachement mieux quand ils la voient. Et mine de rien, on lit ce qu'elle nous envoie. Oui, c'est vrai que c'est Ça vraiment... parle. Ça parle et je pense qu'effectivement, c'est la personne en question qui me parle alors qu'elle est plus de ce monde. Et en fait, le fait de l'amener avec cette légèreté et puis cette normalité, ça questionne. Oui, parce que... Et c'est bien que tu évoques ça, parce que ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'au final... la médiumité, tout ce qu'on peut mettre autour de ça, c'est vraiment un truc mystique parce que c'est vraiment et que c'est pas visible et tout ça, ou est-ce que c'est mystique parce qu'on ne veut pas en parler? Il y a ça parce que on l'évoque pas forcément. Enfin, c'est quelque chose. Il y a plein de gens d'ailleurs qui sont médiums et puis bon, après il y a des générations passées où ça a été plus compliqué. Moi un jour j'ai vu ma grand-mère et il y a pas si longtemps que ça et elle me dit, tu sais, j'ai vu des morts mais je voulais pas le dire parce que effectivement les générations des grands-parents, c'était plus compliqué. Mais même aujourd'hui, parfois on me dit, t'en parles, mais tu peux pas parler de ça à tout le monde. Et en fait, est-ce que c'est pas ce qu'on crée autour qui rend ça si mystique? Si, complètement. Il y a les films aussi qui nous font peur sur ce genre de choses. Puis il y a beaucoup le regard des autres, le qu'en dira-t-on. Mais je me suis rendu compte, moi, quand je commençais à vivre des choses comme ça et que j'en parlais un peu en disant, c'est cool, il m'est arrivé un truc trop marrant. Et j'étais un petit peu en mode, c'est drôle, si ça te plaît pas, j'arrête d'en parler. Et en fait, les gens me disent, mais en fait, j'ai vécu quelque chose de similaire. Raconte, ah ouais, puis moi aussi. Et je me suis rendu compte que plus j'en parlais, plus tout le monde le vivait. Et qu'en fait, tout le monde le vit, mais vraiment. Et même les enfants qui ont des amis imaginaires, est-ce que c'est vraiment des amis imaginaires? Moi, j'ai eu mon oncle et ma tante qui sont décédés il y a 2 mois. Ils sont partis très rapidement. Mais il y a toute la famille qui les a vus, quoi. Les petits-enfants qui disent, ouais, j'ai parlé avec grand-papa cette nuit. Le fils qui, à un moment donné, dans sa cuisine et voit son père en une seconde. Et ils savent, alors qu'ils ne sont pas du tout spirituels. Mais l'expérience est tellement forte qu'on sait. Et on n'est pas fou. Et si on se dit, non, mais j'en parle pas, c'est comme si on avait honte de soi-même et on est dans un process où bah, je ne vais pas affirmer qui je suis vraiment. Non, il faut être dans les codes de la société et on fait beaucoup attention au regard des autres. Et c'est un carcan dans lequel on est. Mais si on le vit, c'est pas que sur ce sujet-là. C'est qu'on le vit en permanence dans ce qu'on est, quoi. Donc c'est un chemin. Et c'est en train de bouger tranquillement. Mais après, moi, j'ai pas envie d'imposer non plus en disant ça existe, c'est une réalité, c'est comme ça qu'il faut penser. Pas du tout. Moi, ça me fait du bien d'y croire et de le penser et de le vivre parce que ça m'aide. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai besoin d'être heureuse autrement et que cette chose-là ne me convient pas, je dirais ouais, non, en fait, c'est que des conneries. Enfin, tu vois, j'aime bien me dire je prends ce qui, moi, m'aide à être plus heureuse. Et je pense que c'est le but de tout le monde ici, c'est d'être heureux. Donc, prenons ce qu'on veut, quoi. De vivre son autant, alors je dis souvent autant de vérité que d'être humain, et puis de venir vivre son paradis sur Terre, peu importe comment on le vit. Mais en tout cas, moi, l'utilité de ces échanges, c'est vraiment qu'on enlève tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas forcément des apprentis sorcières, on n'est pas, quoique, mais on n'est pas dans nos petits à préparer des potions et ce genre de choses, et qu'effectivement... et puis ça libère aussi parce que tu parlais tout à l'heure très justement d'ailleurs des décès, et moi aussi j'ai eu plein de gens, j'ai croisé plein de gens dans la vie qui m'ont dit
bah, tu sais quoi, 2 jours après, j'ai eu l'impression de voir mon père, ou j'ai eu l'impression de ceci ou cela. Et les gens souvent se disent, euh, bah, c'est de la folie, pourquoi j'ai vu ça, j'ai créé ça, mais ça va pas et tout. Et ont peur en même temps, n'ont pas apprécié ou vécu pleinement ce moment, parce que c'est un moment qui en soi est magnifique. Et du coup, parce que justement, on communique pas dessus. Et je reviens du coup à ma famille, c'est marrant, j'en parle assez rarement, mais là. Et ça me fait penser à ma mère, suite au décès de son papa, qui, je me souviens, c'est un souvenir qui vient de me revenir, qui dit qu'il était parti ranger la voiture dans le garage et qui a eu la sensation de le voir. Mais pour elle, c'est quelque chose, mais non, c'était... Et alors qu'aujourd'hui, on prend conscience que ce n'est pas qu'une sensation et que ça va beaucoup plus loin, et que justement, on peut, et quand on le sait avant que ça arrive, ben on peut accueillir ce moment comme une grâce peut-être. Ouais, complètement, c'est vraiment un cadeau. Moi, déjà de savoir qu'il y a une vie après la vie, ben, c'est génial, c'est extraordinaire. Là, quand je pense à mes parents, par exemple, ben, je me dis, ben, c'est cool, je pourrais peut-être communiquer avec eux après, quoi. Et quand je communique avec des défunts pour des personnes, c'est tellement un moment miraculeux, ça se voit dans le regard, ils sont juste émerveillés, c'est genre mais merci, j'avais besoin d'entendre ça. Et puis souvent ils disent mais je le sentais déjà en fait, et ça confirme. Et j'ai aussi eu des messages de personnes qui sont de l'autre côté qui disent merci d'être là Aurore, parce qu'en fait ça aide, enfin Aurore ou les médiums, hein, mais ça aide des deux côtés, autant pour les vivants que pour ceux qui sont de l'autre. Et ça guérit, parce que l'âme, si on part du principe qu'on se réincarne et qu'il n'y a pas de mort et que l'infini de la vie est permanent, si on est de l'autre côté et qu'on n'est pas au bon endroit, ben on serait bien content d'avoir des gens qui peuvent nous aider et dire excusez-moi, je suis perdue. Encore hier, j'étais chez une amie qui, elle, voit et entend très clairement. Elle va dans son salon et elle entend une voix d'une dame qui dit mais je voudrais où est mon jardin, où est mon jardin. Et c'était évidemment un être désincarné, quoi. Elle dit mais écoutez, votre jardin, je ne sais pas où il est, mais là vous êtes chez moi, madame, il faut partir. Mais non, mais moi je veux mon jardin, je veux mon jardin. Et elle lui dit mais écoutez, levez les yeux au ciel, regardez la lumière. Et là il y a eu Suivez un la lumière. Et puis hop, ils sont venus la chercher et les anges lui ont dit merci beaucoup, c'est cool, ça faisait des semaines qu'elle était paumée. Bah, heureusement qu'on est là pour aider, quoi. Ce qui s'appelle donc un passage d'âme. Il y a une petite capsule voilà, qui aura lieu avant ou après, mais sur le passage d'âme, et même plusieurs, parce que c'est un sujet passionnant. Et moi, il y a des livres de Stéphane Alix qui, pour moi, c'est là qu'en fait j'ai découvert tout ça, que ce soit le test ou après. C'est des témoignages de personnes qui ne sont pas du tout médiums, qui sont des gens tout à fait normaux et qui vivent des situations très similaires. Et quand on lit au bout de 50 témoignages que c'est tout le temps la même chose, bon, bah, ça commence à devenir une preuve, quoi. Et en fait, effectivement, c'est un cadeau, c'est magnifique de se dire, ouais, on peut communiquer avec et la plus belle preuve, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas, ou c'est mystique, parce qu'on souvent on dit bah, le jour où ça sera prouvé scientifiquement et tout. Mais est-ce que la plus belle preuve scientifique, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, t'en parles à plein de gens et à chaque fois t'as quelqu'un qui te dit bah oui, moi aussi je l'ai vécu. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu as autour de... Ça devient un fait, quoi. Je veux dire, je veux bien qu'on cherche une preuve scientifique autre, mais en fait, si tout le monde, ou une très grosse majorité, vivent ce genre de choses, ressentent et le communiquent entre eux, mais il n'y a plus la meilleure preuve scientifique, c'est une évidence, en fait. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que toutes ces personnes, personne n'est malheureux après ça. Ça fait pas de mal. C'est très juste. J'ai rencontré peu de... Effectivement. Alors, ça peut solliciter. J'ai fait une interview, d'ailleurs. C'est marrant que tu me dis ça, avec un médium qui, lui, il a tellement, du coup, bossé, donné d'informations. Ça l'a passé un temps. Il a fait un burn-out de médium. Mais il y est revenu autrement parce qu'il explique qu'en fait, il s'était pas donné de limite, en fait. Et c'est vrai, quand on accède à ça, c'est tellement... puissant, on peut avoir envie de tout le temps et du coup en s'en épuiser parce que c'est une énergie, c'est tout ça. Mais il y est revenu et oui, ça amène une espèce de... Déjà, ça ouvre le champ des possibles, en fait. Une ouverture sur le monde, sur la vie, ça change le regard et tu parlais très justement du lien à la mort. Et du 8 de l'infini. Donc c'est très drôle, tu es très liée à ma famille parce que j'ai offert à ma mère pour la fête des mères le 8 de l'infini. Elle ne savait pas ce que c'était, donc nous lui avons expliqué avec ma fille. Mais donc tout est en lien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est ça, et c'est vrai que ça allège aussi ce rapport à la mort quand on arrive à sentir qu'en fait,
La mort, c'est la mort de la matière maintenant, mais c'est pas la fin, quoi. C'est une transformation, quoi. Et ma tante, qui est donc décédée il y a 2 mois, ou je sais plus, enfin, plus exactement, mais quand elle est venue me voir, mais il y avait une joie telle, elle et son mari, j'entendais le rire du mari, en fait, qui riait déjà beaucoup dans la vie, mais alors là, mais il riait aux éclats. Et elle me disait 2-3 phrases par rapport à sa famille, pour des membres précis. Puis après, elle me disait, écoute, Aurore, moi j'ai trop de choses à faire, je suis trop heureuse. Je reste pour la naissance du petit-fils, puis après moi je remonte sur d'autres choses parce que j'ai plein de choses à faire, je suis trop contente. Et elle avait l'air tellement heureuse, quoi. Et je sentais cette énergie. Et tu te dis, mais c'est génial, quoi. Elle va super bien. Et quand je communique avec un défunt, je n'ai jamais quelqu'un qui me dit « Ah non, ça va pas du tout, je me pose beaucoup de questions, je déprime. » Non, pas du tout. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un psy? Ils vont vachement bien de l'autre côté. Et j'en entends aussi qui disent « Qu'est-ce que vous vous prenez la tête sur Terre ?» Ils disent beaucoup, c'est beaucoup plus simple que vous n'imaginez. C'est plus simple, ouais. C'est plus simple, c'est votre mental, c'est votre tête, c'est le conditionnement qui fait que ça complique. Mais en fait, les choses sont simples. Et nous, quand on est de l'autre côté, on aimerait tellement pouvoir vous le faire comprendre. Et on vous envoie des signes, on vous souffle une inspiration, on vous fait faire une rencontre, que ce soit des êtres proches ou des êtres de lumière. Mais ils sont tous là pour nous aider. Et on se marre à vous voir jouer comme ça et patauger. Beaucoup, ils se disent « Ah là là, il patauge, il comprendra peut-être un jour. Bon, si c'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans l'autre. » Mais en tous les cas, ouais, il se marre. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et tout ce qui est spirituel est plein d'humour. Vraiment. Et on est souvent, quand on est dedans, on n'a pas l'air malheureux. Je suis désolée. Pour moi, c'est une preuve scientifique, le sourire. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, il m'arrive, moi, sur certaines canalisations, de pleurer. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Hier, du coup, j'étais en accompagnement d'une personne et j'ai canalisé un membre de sa famille. Et alors, elle était très en joie de faire le lien et j'ai entendu aussi les remerciements. Mais du coup, il y avait beaucoup de larmes de sentir qu'il y avait le lien se créer là. En fait, par mon intermédiaire, par le message, elle était heureuse de sentir le lien créé et cette émotion, mais intense vraiment. Et c'est chouette. Et du coup, la personne en face m'a dit, je l'ai ressenti. Ouais. Ce que tu viens de me dire, là, j'ai ressenti. Donc, j'ai mis des mots sur ce que je viens de ressentir et elle est passée, je l'ai sentie comme si voilà, elle s'était connectée à cet instant-là. Et c'est ouais, c'est beau. C'est magique et voilà, la magie, l'âme agit. C'est ça. Tout simplement, des fois, il suffit de tendre l'oreille sur les mots et je crois que rien que dans notre langage, tout est dit. Ouais. Et donc, la dernière question de cette interview passionnante, vous avez appris plein de trucs déjà, c'est du coup, qu'est-ce que pour toi, là, c'est quoi l'amour? Et c'est quoi l'amour peut-être lié à toute cette spiritualité? C'est la confiance. En fait, là, j'ai une image, mais j'imagine que dans la vie, c'est comme un bassin d'eau et qu'on est tous remplis d'une couleur. Et la couleur va se diffuser dans le bassin. Et dans le bassin, on est juste bien, tous ensemble, et on ne forme qu'un, quelle que soit notre couleur. L'amour, pour moi, c'est d'être en connexion avec tout ça. Et quand on est connecté, souvent, quand je canalise ou quoi, je reçois souvent ce bain d'amour qui est juste tellement merveilleux. Et c'est encore une fois notre mental qui nous coupe. Mais si on revient dans le cœur, dans la sensation, dans la joie de ressentir quelqu'un, ou de le prendre dans les bras, ou de juste d'être avec quelqu'un, quel qu'il soit, je veux dire, c'est quand même magnifique. Je veux dire, la vie, c'est quand même tellement extraordinaire que l'amour, c'est ça, c'est de jouir du présent et de se dire, on est tous ensemble et il ne peut pas nous arriver grand-chose, malgré tout ce qui se passe dans le monde, mais... C'est un jeu. C'est un jeu. Ouais, on est dans une cour de récré. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment pour cette interview que voilà, magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker et tout ce qu'on peut faire sur YouTube. Voilà, et je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Merci. Merci.